Ici à l'UNESCO, en marge de l'Université de la Terre augmentée d'un Parlement des entrepreneurs d'avenir, sous une grande bannière, changeons tous les climats, changer tous les climats. Et j'ai le plaisir d'accueillir Frédérique Bedos. Bonjour Frédérique. Bonjour Éloi. Merci de vous prêter à ce petit jeu des questions-réponses. Questions-réponses post-débat, vous sortez à peine d'un débat, un débat autour des artistes, les artistes visionnaires de l'avenir. Vous en pensez quoi vous? Ce sont des visionnaires de l'avenir, les artistes? C'est sûr que les artistes ont des choses à nous dire qui sont souvent bien au-delà des mots. Et je crois même que leurs messages les dépassent eux-mêmes très souvent. Ils sont un peu des vecteurs d'un climat, pour le coup. On parle de changer les climats. C'est un des climats déjà. C'est un des climats. Et je pense que de plus en plus, les artistes les plus engagés sont véritablement des lanceurs d'alerte. Finalement, ils nous alarment sur la direction que prend le monde, la direction que prend la société. Et à un moment dans ce débat, il y a eu une question sur la science-fiction et le fait que très souvent, c'est quand même des visions un peu pessimistes. Ouais. Et je me dis qu'effectivement, moi ce qui me trouble, c'est que souvent ces visions sont pessimistes parce que finalement, elles décrivent un monde qui est que sur l'utilitaire, le côté utilitariste. Et effectivement, si on commence à ne poser que ce regard-là sur le monde et à faire en sorte que chacun soit juste utile, waouh, ça devient quand même une drôle de société, quoi. Et là, ce que je me dis, ce qui est très beau en parlant de l'engagement des artistes, c'est que finalement, c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est pas seulement de sauver la planète et notre humanité, c'est de sauver la beauté de ce monde. Ouais. C'est-à-dire que si nous enlevons la beauté, eh bien, on n'aura plus la motivation de se battre. On se battra pour quoi? Vous, Frédéric, vous parlez des artistes comme des visionnaires, effectivement, des veilleurs, mais vous êtes également une veilleuse, vous êtes une artiste, peut-être que nous sommes tous des artistes à notre façon, et vous êtes une vigie, car vous avez des projets pour rendre compte de tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, en tant que journaliste, j'ai créé le projet Imagine. Donc c'est une ONG d'information, d'inspiration et d'action. L'idée, c'est d'informer, mais avec espérance, faire du journalisme avec espérance, et notamment en faisant le portrait des héros anonymes du monde entier, tous ces hommes, ces femmes qui font des choses absolument remarquables et qui sont donc des sources d'inspiration extraordinaires, qui nous montrent que tout est possible et que c'est dans nos mains. Et donc, c'est aussi une responsabilisation de chacun. Et c'est réaliser que finalement, notre monde nous appartient, notre destin, il faut se le réapproprier, nous avons un rôle à jouer. C'est une bonne nouvelle en soi, parce qu'on se sent souvent très impuissant face aux enjeux qui nous paraissent tellement immenses. Mais là aussi, ce que j'aime énormément, c'est qu'on se rend compte que oui, nous, chacun de nous, hommes, femmes, aussi fragiles que nous sommes, si nous commençons à bâtir des solidarités, alors tout peut changer. C'est là que se trouve la véritable force. C'est un peu ça le message du projet Imagine. Moi, Frédéric, en vous entendant parler de ce projet, j'ai une question très personnelle qui me vient et donc je vais la poser. Nous sommes donc le samedi 5 décembre 2015 en marge de cette Université de la Terre à l'UNESCO. Vous avez écrit, vous avez raconté votre histoire dans un livre qui nous a tous transportés. Il m'a transporté, il nous a tous émus. Petite fille à la balançoire. Voilà, comment arrivez-vous à trouver cette pêche permanente, cet enthousiasme permanent? Vous êtes une passeuse de sourire. Comment vous faites? C'est beau, une passeuse de sourire, j'adore. C'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, même sous ce vocable passeur de sourire, bon, elle est mignonne, elle est gentille, c'est un peu bisounours ce qu'elle fait. Sauf que non. Sauf qu'effectivement, en fait, ce sont des messages puissants. Ces messages d'espérance sont puissants, ils sont absolument nécessaires. Il y a urgence aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, 5 décembre, il y a encore quelques semaines, on a subi des attentats terribles. On est encore tous sous le choc. Et moi, c'est vrai que dès le lendemain, j'ai envoyé un mail, un message à tous mes bénévoles pour dire à quel point, justement, plus que jamais, nous devons être absolument déterminés à poser la lumière sur l'espérance, sur la bonté, sur la douceur. Il y a urgence. Le monde crève de manque de partage, crève de peur aussi, crève de peur. C'est-à-dire que la peur empêche d'aimer. Si vous avez peur, vous n'allez pas vous approcher de votre voisin, vous n'allez pas partager puisque vous avez peur de manquer, etc., etc. Donc vous voyez, les enjeux sont véritablement là et on n'est pas du tout dans une histoire de bisounours. Effectivement, l'amour est quand même la solution. Je sais que ça paraît être presque un gros mot, surtout dans la bouche d'une journaliste, parce que ça ne fait pas sérieux. Vous savez, il y a d'autres grands révolutionnaires qui nous ont précédés et qui ont montré à quel point ce n'était pas une vision de bisounours, mais c'était très concret. Et je vous citerai Martin Luther King là-dessus. Quand il dit
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. Je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter après ça. Tout est dit. Merci beaucoup Frédéric. Merci Éloi.